Bonjour à tous, on va pouvoir commencer ce webinaire et du coup je suis très ravie d'accueillir aujourd'hui Alexis qui travaille chez MV Group et du coup Alexis si tu veux bien te présenter, je t'en prie. Ok, ça marche. Bon, vous voyez déjà que le barbier est en prison, donc ça commence à pousser, je ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. Voilà, donc je m'appelle Alexis Dutheil, je suis Chief Happiness Officer chez effectivement chez MV Group. J'ai 32 ans. Pour vous le faire très rapidement, j'ai fait une école de commerce, enfin j'ai été diplômé d'une école de commerce en 2012. J'ai été ingénieur commercial pendant 3-4 ans. Ça m'a un peu saoulé, j'ai fait un burn-out. Je suis parti en tour du monde où j'ai fait des vidéos avec des défis autour du développement personnel. Ensuite, en revenant de mon tour du monde, j'ai fait une formation de coach en neurosciences à Paris, à l'Institut des neurosciences appliquées, institut de David Lefrançois. Et finalement, je me suis reconverti dans les podcasts d'entrepreneurs et je suis tombé sur Olivier Merrill, donc le président d'MV Group, avec qui le courant est super bien passé donc il y a 1 an et demi lors de cet entretien et qui m'a proposé donc le poste de Chief Happiness Officer puisque la Happiness Officer de l'époque, Brune, partait en congé maternité. Donc moi j'y ai apporté ma petite pierre. Voilà pour l'histoire, Théanie. Super, merci beaucoup Alexis et donc du coup pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Théanie Le Prieur, présidente de la Happy Tech et pour l'histoire de la Happy Tech donc qui existe maintenant depuis bientôt 3 ans. L'idée de l'association, c'est vraiment de pouvoir rassembler toutes les solutions tech innovantes au service du bien-être en entreprise. Donc, si vous souhaitez découvrir, entendre davantage parler de l'association, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, n'hésitez pas à contacter les filles. Elles se feront un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Mais en attendant, voilà, j'aimerais savoir, Alexis, comment est-ce que MV Group arrive à maintenir le bien-être de ses collaborateurs en période de Covid? C'est pas forcément évident. Comment est-ce que ça se passait avant? Quel rôle, toi, tu joues au sein de l'entreprise? Quels sont les challenges que tu as dû relever face à cette crise qui, du coup, j'imagine, t'a imposé de faire preuve d'agilité, de te réinventer aussi, je pense. Et du coup, et enfin, comment est-ce que tu arrives à prévoir avec le groupe la suite, le post-confinement, pour Ouais. pouvoir s'assurer que l'activité puisse reprendre en tout cas plus ou moins normalement en fonction de votre stratégie. Et donc l'idée c'est qu'on fasse une intervention voilà, de 20 minutes ensemble et puis après n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre directement avec Alexis. Allez, je te Ouais. laisse la parole, vas-y. Donc, ce que j'ai compris, c'est que je vais faire un avant, un pendant et un après. OK? Comme ça sera plus simple pour résumer finalement tes 3 questions. Parfait. Ouais. Donc l'avant, ce qu'il faut savoir, c'est que chez MV Group, là, on est 250. On est spécialisé dans les métiers du digital. On accompagne nos clients dans la transition digitale. Donc, vous connaissez des termes comme SEO, SEA. Voilà, on accompagne vraiment les clients à faire de la publicité sur Internet pour générer du lead, des choses comme ça. Et donc, on est 250 répartis donc partout en France. Le bien-être est une des branches hyper importantes de l'ADN du coup d'MV Group. Raison pour laquelle je suis présent chez MV Group. Et moi, ma mission principale justement, c'est d'améliorer le quotidien des gens, de faciliter leur quotidien pour que les clients soient mieux servis. Voilà. Il y a une finalité, qui est claire, c'est que quand les gens se sentent bien, ils le rendent bien aux clients. Voilà, donc ça c'est une équation qui est assez simple, ça s'appelle la symétrie des attentions et c'est quelque chose d'hyper important. Si vous voulez faire vivre une expérience client de dingue à vos clients, faites vivre une expérience de dingue à vos collaborateurs. Eh bien moi, plutôt que faire un truc un peu, voilà, Chief Happiness Officer, ça peut faire peur. Des fois, ça fait même marrer certaines personnes, le mot happiness dedans. Alors, je suis absolument pas responsable du bonheur des gens, je suis plutôt responsable de l'expérience collaborateur. Le terme Chief Happiness Officer, justement, c'est pour éveiller les consciences, plutôt. Parce que responsable de l'expérience collaborateur, ça peut passer en dessous, mais on verra jamais Chief Happiness Officer dans les catalogues Pôle emploi, je pense pas. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis arrivé en 2019, j'ai 4 grandes missions. La première, j'avais 4 grandes missions qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, mais qui sont transformées forcément.
L'avant, c'était donc la première mission, c'était la QVT, qualité de vie au travail, améliorer le bien-être des gens et faciliter leur quotidien. Je vous donne un exemple, on a des cours de sport tous les midis chez nous, par une société externe. On a des livraisons de paniers bio qui sont livrés du coup dans nos locaux. Tout ça, ça coûte ça coûte pas grand-chose à la boîte, hein. La livraison de légumes, on a des prix parce qu'on fait du volume, mais du coup, la boîte paye rien. Et côté sport, c'est 50-50. Donc en gros, un cours par semaine pour une personne qui veut faire, je sais pas, de la boxe par exemple, ça lui coûte 100 € à l'année et il y a 100 € qui sont pris en charge par la boîte. Voilà. Donc ça, c'est la partie QVT. La partie event, donc ça, c'est l'organisation des séminaires, des petits déj. Alors on a toute une série d'events. Il y a l'addition, c'est pour le boss par exemple. C'est des termes un peu fous, mais du coup, on a une personne de chaque pôle qui vient poser la question du mois au boss. Et du coup, l'addition est pour le boss à la fin et il y a un compte rendu qui est réalisé. Voilà, il y a plein d'événements comme ça. Donc ça, c'est moi qui les organise, c'est moi qui les planifie, c'est moi qui les anime. Voilà. Donc ça fait partie de mon activité. Ensuite, donc il y a la partie coaching. Donc la partie coaching, c'est aujourd'hui je propose 5 programmes qui continuent aussi en confinement, je vous en parlerai, hein. Confiance au max, Speaker Pro, Zen Attitude, Serial Seller. C'est marrant celui-là. Et il y en a un dernier, Maître du temps. Voilà, ce sont les 5 programmes que je propose aujourd'hui, généralement sur 12 semaines en individuel. Voilà, donc généralement, j'ai mon mercredi qui est réservé au coaching. Donc j'ai entre 8 et 10 personnes à hauteur de 30 à 45 minutes. Et généralement, comme je vous dis, c'est de 4 à 12 semaines en fonction du besoin de la personne. Et je vais l'accompagner sur notamment donc les soft skills et sur les sujets que je vous ai évoqués là, qui sont généralement, dans 99% des cas, ça couvre les programmes que je propose couvrent les grandes problématiques. Voilà. J'ai une personne qui a du mal à téléphoner un client parce qu'elle l'a jamais fait, ben on va travailler sur Speaker Pro, par exemple. Donc vous avez compris, je pense, dans les termes là où je voulais en venir pour chaque programme. Voilà. Et il y a la partie évidemment intégration des nouveaux, ce qu'on appelle l'onboarding. Donc là où il y a tout un circuit, finalement, ce que j'appelle, c'est un peu toutes les étapes avant de monter dans l'avion. Si vous voulez, une fois que vous êtes dans l'avion, vous êtes en mode croisière, et toutes les étapes d'avant, bah, c'est important qu'elles se déroulent bien. Bah, moi, je suis là pour que ça se déroule bien et que la personne, au bout de 3 mois, soit en mode croisière. Donc, on a un process d'intégration pour les nouveaux, avec notamment par exemple la mise en place d'un welcome pack. La personne elle arrive, elle a un effet waouh parce qu'elle a plein de trucs sur son bureau. Ensuite, il y a un coaching intention avec moi où je lui demande quels sont ses talents. Voilà, et tout ça, ça fait partie d'un process en 10 étapes à peu près, qui permet à la personne d'arriver à créer finalement ce lien et cette confiance au niveau des valeurs avec la boîte. Voilà, donc ça, et puis je fais aussi toutes les vidéos internes du groupe, puisque j'avais fait ça quand j'étais en voyage. Donc ça, c'est une partie de mon travail aussi. Donc voilà, ça c'était l'avant. Dani, je ne sais pas si tu as des remarques, parce que du coup, je suis en monologue global. Non, écoute, pour l'instant, très intéressant. Je garde mes questions pour la fin. OK? Ok, d'accord, J'en ça ai marche. quelques-unes, mais je les garde pour la fin. Ok, ça roule. Donc imaginez au moment du confinement, quand on m'a dit Alexis, tu vas aller travailler chez toi, là, ça a été galère en fait, parce que je me suis dit que j'allais servir à rien. Parce que j'étais à distance, moi j'ai l'habitude d'être proche des gens. Donc du coup, pendant 1 ou 2 jours, j'ai vraiment galéré. Je me disais même, à mon avis, je vais être en chômage technique ou en chômage partiel. J'ai appelé Olivier Merrill, mon- le boss, avec qui j'ai eu un échange assez long et qui m'a dit, bah, Alexis, tu te prends 1 ou 2 journées et tu essayes de te réinventer complètement sur les différentes missions actuelles. Enfin, tu gardes l'ADN, tu gardes tes missions, mais tu essaies de l'adapter à la situation actuelle. Voilà. Et tu nous fais un beau petit mail et t'envoies ça d'ici 2-3 jours à tous les collaborateurs avec ton plan d'action. Voilà. Il me faut un plan d'action happiness. Pour moi, c'est essentiel. Je ne voyais pas ce qu'il voulait dire. Et maintenant, je vois carrément ce qu'il veut dire. Voilà. Donc, dans le mail, en fait, pendant les 2 jours, j'ai réfléchi et j'ai donné déjà des conseils dans le mail, des conseils d'installation. Le mail a été partagé en brut sur LinkedIn, hein, sur ma page, si vous voulez le voir. Conseil d'installation. Donc, voilà, s'installer. Comment les gens allaient s'installer. Donc, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est aussi que avant le confinement, il y a eu un plan de confinement qui a été réalisé notamment par la DSI pour tout ce qui est technique. Et ça, c'était super important. Donc, les gens sont partis avec leurs écrans. Donc, déjà, ils étaient bien installés. Moi, j'ai donné des conseils après d'installation.
des conseils pour notamment prioriser dans leurs tâches de la journée quand ils sont tout seuls pour s'autodiscipliner, par exemple. On a mis en place des digital coffee. On va la dire à l'anglaise, à l'américaine, ça fait mieux. Donc de 13h30 à 14h, moi je suis sur le pont. Des fois, il n'y a que 2 personnes qui se connectent, des fois, il y en a 15. Mais en fait, ça permet d'avoir une opportunité aux gens de créer du lien avec les autres de manière ouverte. Et des fois, je vous dis, hein, on est que 3, mais rien que les gens, quand les gens ont conscience du fait que c'est possible qu'ils puissent échanger, ben, ils sont contents. Voilà, même s'ils ne le font pas. Voilà, donc ça, j'ai mis ça en place, le Digital Coffee. Il y a des cafés team qui ont été mis en place entre chaque responsable et leurs équipes tous les matins, quasiment. Donc, ils font un tour de table. Moi, j'ai instauré une hotline, donc ce qu'on appelle un fil rouge happiness, de 8h à 22h du lundi au dimanche. Et comme le disait Théanie, est-ce que c'est utilisé? Bah, pas beaucoup. Pas beaucoup, très clairement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le faire, mais qui n'osent pas le faire. Alors, je ne comprends pas ce phénomène psychologique, mais quand je les ai après en webcam, ils me disent ouais, j'ai pas envie de te déranger le samedi, j'ai pas envie de te déranger le soir, tu as autre chose à faire. Je fais ouais, mais j'ai mis ça en place exprès. Donc du coup, ça s'est un peu décanté après, mais au début, j'avais aucun appel. Voilà. Donc ça, c'est important à mettre en place. Mais par contre, encore une fois, psychologiquement, les gens, ils ont conscience qu'il y a ce truc-là qui est en place. Et notamment pour les gens qui sont tout seuls chez eux, ce qui représente chez nous 10 à 15% des collaborateurs, parce qu'on a une moyenne d'âge de 32 ans, donc il y en a beaucoup qui ont 23, 24 ans, qui sont encore célibataires, qui vivent dans des T2, dans des T3, dans 23, 25 mètres carrés. Donc des fois, c'est pas facile. Donc je priorise sur ces personnes-là. Donc j'ai mis en place aussi 1h30 d'appel où je fais des sessions d'un quart d'heure avec chacun des collaborateurs. Donc sur 1h30, ça fait donc 6 appels de collaborateurs. Et tous les jours, j'en mets des nouveaux en place le soir pour le lendemain. Et j'interagis avec eux. Et généralement, je leur pose les mêmes questions. C'est quoi les avantages du confinement? C'est quoi les désavantages? Comment ça se passe au niveau de ton travail? Comment tu arrives à prioriser? Je leur dis, est-ce que tu as un film à conseiller? Est-ce que tu as un album à conseiller? Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Et moi, après, je fais le best-of en vidéo. Donc, je fais un montage vidéo de tout ça. Et les gens se tapent des barres après, à la fin de la semaine, en voyant la tronche de leurs collègues qu'ils n'ont pas vu depuis un moment. Et ça leur fait un grand bien. Là, les retours sont très, très, très nombreux. Et ils disent, ouais, ça fait un grand bien pendant 10 minutes de voir les gens se marrer, etc. Et de raconter un petit peu leurs histoires parce qu'ils donnent des conseils, des bons conseils. Un bon conseil lecture, un bon conseil film, voilà, on écoute ça et on partage. Donc ça, c'est top. Voilà, ensuite au niveau de la santé, donc nous on travaillait avec le Lyon Coach quand on était en physique, donc dans les locaux. On n'a pas donné suite en webcam parce que moi après je considérais que c'était cher en fait de continuer à le faire seulement en webcam. Et il y a plein de solutions qui sont mises en place sur Internet. Donc, quand on veut des solutions sport, on les trouve. Donc, moi, je les ai partagées avec les collaborateurs. Il y a des gens sur Instagram qui font des cours tous les jours de yoga, de pilates. Moi, j'ai mis des vidéos aussi alors pas les miennes, hein, mais sur YouTube, de personnes qui font du workout, les 7 minutes workout, par exemple, ou des choses comme ça. Mhm. Voilà, tout ce qui permet de faciliter sur ces axes-là. Mais effectivement, ce que je retiens, c'est que c'est difficile de se motiver quand il n'y a pas de motivation extrinsèque. Ce que j'appelle motivation extrinsèque, c'est la motivation de groupe. En fait, les gens tout Mhm. seuls, ils galèrent à se motiver à faire 30 minutes de sport, alors que quand ils sont avec les collègues ou avec les amis, eh ben, c'est beaucoup plus motivant. Donc ça, je le retiens. Vraiment, ça c'est un truc hyper important. C'est hyper difficile de s'autodiscipliner, mais quand on est en groupe, c'est plus facile. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Après, maintenant, c'est un peu difficile. Là, il reste 2 semaines. Enfin, j'ai mis ce qu'on appelle les ateliers des mignons en place. Mhm. Donc ça, c'est pour les enfants des collaborateurs. Donc je fais une visio de 14h à 15h tous les jours où je fais des ateliers dessin, des ateliers origami, des ateliers gâteaux le mercredi. Donc ça, c'est demain. Bon, je m'emmerde pas, hein. Je fais des gâteaux au yaourt tous les mercredis parce que je sais faire que ça. Voilà, à chaque fois, on ajoute un ingrédient secret différent. On ajoute un ingrédient secret différent. Alors l'ingrédient secret, ça va être des pépites de chocolat, ça va être des marshmallows, des trucs comme ça qui rajoutent à leur gâteau. Et, euh, et donc c'est génial. Le jeudi, on a écrit une chanson la semaine dernière, donc tout ça c'est diffusé aussi. Donc ça marche très très bien.
et on a ouvert du coup le truc à nos clients. On a ouvert le concept à nos clients où j'envoie un lien webinar comme celui-là. Mhm. Et les gens se connectent directement. Voilà. Donc voilà ce qui a été mis globalement en place. On a profité aussi pour déployer un outil RSE, donc réseau social d'entreprise. Un outil RSE, alors il y en avait plein, on était sollicité par pas mal de boîtes, mais en gros un réseau social d'entreprise qui permet finalement de partager de l'information, parce que en fait j'avais créé un groupe. Nous on était sur, pour revenir en arrière, on était sur Hangout, donc on est sur la suite G Ouais. Suite. Mhm. Et moi, au moment du confinement, j'ai créé un groupe qui s'appelle Happiness à domicile. Il y a eu Mhm. 150 ou 160 personnes qui se sont connectées à ce groupe et ont partagé les informations de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire les films, le sport, etc. Sauf que dans un fil d'actualité, il faut imaginer sur un Messenger, avec 150 personnes qui discutent, c'est juste impossible à gérer. Donc, on C'est s'est dit clair. que c'était le bon moment de déployer un outil qui permettent, il y en a plein, des outils, vous connaissez Slack, vous Mhm. connaissez TalkSpirit, peut-être, vous connaissez Steeple, Oui. un groupe rennais. Bon, il y a Microsoft Teams, tout ça c'est très à la mode et très en vogue actuellement. Nous, on a déployé Google Chat, donc Ok. finalement, qui est le nouveau RSE, parce que Hangout, pour information, va être amené à disparaître en fin 2020. Donc, du coup, ça va être remplacé par Google Chat. Et donc, on est parti là-dessus. Et on avait pré-paramétré une trentaine de salons. Donc des salons qui sont obligatoires, infogroupe par exemple, MV Group, donc toutes les infos, les actualités sur les avancées des travaux, le plan de continuité d'activité, le plan de déconfinement, tout ça c'est présent sur ce salon-là. Donc des salons qui sont obligatoires où les gens ne peuvent pas commenter. Et donc généralement la personne elle va être connectée donc aux informations MV Group, aux informations de son agence aussi, parce que nous, on a différentes agences. Voilà. Donc il y a deux, trois groupes comme ça qui sont obligatoires, et puis après des groupes qui sont optionnels. Actualité foot, chorale. euh, donc on a une trentaine de groupes comme ça, je pourrais vous les donner, autour des passions, musique, films, séries, tout ça. Et les gens, en fait, se connectent à des salons et peuvent suivre les actualités de ces salons. Voilà. Donc c'est l'objectif d'un RSE. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà dans les entreprises. Mais nous, on a profité de ce moment pour le déployer maintenant. Voilà. Mhm. Ok. J'ai une question par rapport au télétravail parce que tu n'en as pas forcément parlé. Est-ce Oui. que c'était démocratisé avant le confinement? Est-ce que vous aviez, je sais pas, un jour, 2 jours de télétravail autorisé par semaine, par collaborateur? Comment ça se passait? Non, alors il y avait déjà des gens qui pouvaient travailler éventuellement en télétravail, mais il n'y avait aucun process de mis en place avant le Mhm. confinement. Il n'y avait aucune règle. Mais en fait, il y a eu un projet du coup qui devait être déployé en avril, Ok. euh, qui, euh, qui s'appelait Dream Danemark, et qui avait pour projet de proposer différentes formules en fait aux gens. Donc, où je travaille plus et je gagne plus, je travaille moins, je gagne moins, etc. en fonction de chacun. Là, c'était vraiment un projet équilibre de vie pro, vie perso. Mhm. Et où le télétravail, le home office, était justement un des sujets majeurs où les gens pouvaient choisir justement de faire un télétravail ou le lundi ou le mercredi ou le vendredi. Le mardi et le jeudi, c'était Ok. interdit pour garder justement cette cohésion quand même. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait une certaine frilosité peut-être par rapport au départ au télétravail, parce que ça fait toujours peur de perdre justement les personnes de la boîte qui travaillent de chez eux. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis finalement, avec ce confinement, ça a été une véritable opportunité pour se familiariser avec le télétravail. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction est carrément rassurée par rapport au télétravail et ça va se démocratiser clairement prochainement. D'ailleurs, c'est dans le plan de déconfinement. Là, donc chaque lundi, comme je t'avais dit, Théanie, on a Olivier Méril qui prend la parole, donc en visio. On est 250 sur le pont et il donne les actualités. On a eu la présentation du plan de déconfinement et nous, ça va être étalé, comme je te l'ai dit, jusqu'à fin août, avec 3 vagues. Une première dans une semaine, dont je fais partie, qui va revenir bosser directement dans les locaux, une fin juin, une fin août. Et je sais que dans certains secteurs, comme l'aéronautique à Paris, ça va jusqu'à fin décembre. Ok. Intéressant. Et tu précisais, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette démarche, c'est le collaborateur en fait qui choisit dans quelle Oui, vague est-ce qu'il va, entre guillemets, redémarrer en physique, ouais. quoi.
Sauf pour les collaborateurs pour qui la présence est quasiment indispensable, comme Bien la sûr, DSI bien par sûr. exemple, ou l'office manager, ou même moi-même, où je vais aider moi. Parce que là, en fait, j'y vais le 7 mai, donc jour de mon anniversaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'y vais donc un petit peu avant le déconfinement pour préparer en fait pour préparer le terrain. C'est-à-dire qu'on va Bien sûr. aménager les espaces, on va préparer les blouses, pour certaines personnes, on va préparer les masques, on va préparer les fontaines euh, hydroalcooliques. Voilà, on va mettre tout Hydroalcoolique. ça, hein, voilà, on va mettre tout ça en place pour pas être à la rue le jour où tout le monde va revenir. Donc là, on va être à peu près une trentaine, euh, je pense, à fin mai. Enfin, oui, oui, à peu près, oui, fin mai, mi-mai, pardon, même. Et fin juin, on sera à la moitié des effectifs. Et je pense que fin août, on sera 100%. En tout cas, c'est l'objectif, mais attention, je dis ça, c'est absolument pas figé, hein. Voilà, Ouais, bien sûr. c'est un J'imagine que, premier plan. oui, avec en plus le discours d'Édouard Philippe cet après-midi, j'imagine que certaines choses Ouais. seront également réajustées. On s'adapte au changement, effectivement, et je sais que la DRH, et notamment Olivier, est très proche des députés rennais, Mhm. qui relaie finalement l'information en avance de phase et qui permet d'agir assez rapidement et concrètement. Donc, il va y avoir des choses mises en place, mais on peut anticiper. En fait, c'est ça l'objectif, c'est d'anticiper. Là, par exemple, le fait d'y aller le 7 mai, c'est de l'anticipation. On se Bien dit que de sûr. toute manière, c'est pas demain que ça va changer, qu'on va dire, bah maintenant, c'est plus 1 mètre, c'est 50 centimètres la distance de précaution. Donc non, 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 on met les choses en place pour être prêt le plus vite possible. Voilà, mais comme on a fait pour le confinement, hein, 2 semaines avant, on savait qu'il allait se passer quelque chose, on a mis tout ça sur papier. Ok, super. Voilà. J'ai une dernière question et ensuite on pourra aller sur les questions que les participants nous posent. Moi, ma question est à juste titre, j'ai pu échanger sur le sujet. Il y en a beaucoup alors, je reviens en arrière en fait. Avant, on parlait vraiment d'un bouleversement du monde du travail où du coup les entreprises ont besoin de pouvoir attirer les talents, mais également de pouvoir les retenir et donc d'apporter des nouveaux services, parce que tu parles de services hein, aux collaborateurs pour pouvoir faire en sorte à la fois d'améliorer leur bien-être et on se rend compte que juste le salaire aujourd'hui c'est plus un critère pour pouvoir intégrer une entreprise. Donc il y a vraiment tout l'écosystème qui entoure l'entreprise qui va permettre aux collaborateurs de choisir telle ou telle boîte. Est-ce que du coup avec la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui, euh, t'as pas le sentiment que la tendance va s'inverser, c'est-à-dire que du coup les collaborateurs seront plus dans une situation d'insécurité où potentiellement ils peuvent perdre leurs emplois, potentiellement s'ils décident de partir, ils auront du mal à trouver une autre entreprise. Et du coup, est-ce que tu penses, alors là je parle vraiment de manière globale, toi en tant que CHO, que du coup la place du CHO sera moins importante dans les semaines, mois à venir, puisque du coup la tendance est inversée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ouais, alors déjà, je te dirais, tout dépendra des secteurs d'activité, clairement. Ok. Euh, il va y avoir des gens qui vont être beaucoup plus impactés, hein, l'événementiel, l'aéronautique, qui vont être beaucoup plus impactés que nous dans le digital, où nous, notre activité globalement, elle est impactée, hein, c'est clair, mais beaucoup moins, parce que les gens continuent à faire de la pub sur Internet, hein. Ça, c'est Mhm. pas gênant. Donc nous, on va être moins impactés. Donc du coup, on va pouvoir. Je pense que en plus dans le digital, demain, je sais pas, on a une baisse d'activité. Il y en a 5 qui perdent leur job chez nous. Ils auront beaucoup plus de facilité à retrouver du job parce qu'ils ont entre 30 et 35 ans et qu'ils ont des compétences autour du SO et du SEA qui sont beaucoup plus recherchées. Donc ça, c'est Mhm. pas un problème. Encore une fois, ça dépend du secteur et par exemple de l'âge. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui vont être plus exposés que d'autres. Je pense aux très grosses boîtes avec des systèmes un peu particuliers, enfin des conditions particulières pour les salariés qui vont, à mon avis, être remis en question. Après, moi, ma place personnelle, euh, chez MV Group, elle restera. Je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée chez MV Group. En tout cas, je l'espère. Sinon, depuis 1 an et demi, connaissant Olivier, euh, j'aurais sauté depuis longtemps, clairement, si j'étais pas Mhm. utile, si j'apportais pas une valeur ajoutée. Donc, moi, mon objectif, c'est que le métier de CHO se développe dans la plupart des boîtes.
de plus de 25 salariés, parce que sinon c'est une charge. Donc là, j'ai lancé une formation notamment en ligne qui s'appelle Devenir CHO en 6 modules, voilà, qui est entièrement gratuite pour le moment. Et moi, je vois la valeur ajoutée que j'apporte à la boîte. Et je comprends qu'il y en ait plein qui ne voient pas encore la valeur ajoutée que peut apporter un CHO. Et ils se disent, ça c'est des missions RH, c'est des missions de management, c'est des missions d'innovation. J'entends bien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, pour moi, il peut y avoir un CHO pour une entreprise. Voilà. En fonction de la philosophie, en fonction des valeurs, il peut apporter plein de choses. Ça dépend en fait de ses compétences. Après, je pense que moi, la vraie compétence que j'apporte aussi, c'est le coaching, donc de faire grandir les soft skills des collaborateurs, notamment sur les compétences de confiance en soi, de prise de parole en public, toutes ces choses-là, tout ce qui peut manquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'IA, toutes les opérations qu'on fait un peu de manière répétitive vont être supprimées et qu'on va se concentrer beaucoup plus finalement sur ces compétences-là à l'avenir. La nouvelle génération, elle va finalement, je pense, facilement s'adapter. Donc il y aura une transition, mais comme il y a eu il y a 30-40 ans, la société, elle s'est transformée à chaque fois, à chaque génération. Donc non, je pense qu'on va plus laisser, enfin moi, mon objectif, c'est qu'on laisse plus les émotions à l'entrée de la boîte. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Et en tant que CHO, ma mission, elle est là. C'est que la personne, elle soit pas désalignée avec la personne qu'elle est en dehors. Voilà, qu'elle ne se dise pas, il y a des choses que je ne peux pas dire, des choses que je ne peux pas faire. Et pour ça, il faut changer de paradigme au niveau du patronat. Voilà, donc ça, c'est ma mission, c'est de sensibiliser les patrons et les décideurs dans les entreprises à changer de paradigme, à se dire que j'aurai plus de satisfaction personnelle à investir sur un besoin de contribution au monde, donc je serai plus heureux en faisant ça personnellement, plutôt qu'en besoin de reconnaissance. Ça, c'est mon objectif personnel. Voilà, moi en tout cas, je m'en rends compte que je suis plus heureux quand je contribue au bonheur des autres, je vois les autres s'élever, je vois les autres réussir, plutôt que quand je réussis tout seul. Voilà. Mais ça, il faut changer le disque dur, parce que la génération de mes parents, de mon père, par exemple, il a été élevé comme ça, par la réussite personnelle, donc c'est difficile parfois de changer. Je dis pas que tout le monde est comme ça, attention, hein. Mais je dis que quand je discute avec mon père, il comprend pas ce que je fais. Mon père, quand je lui dis j'ai quitté un boulot d'ingénieur commercial où j'étais payé 2 fois plus qu'aujourd'hui, il comprend pas. Il ne comprend pas, c'est simple, il comprend pas. Voilà. Donc même quand on lui explique, il comprend pas. Donc du coup, voilà, on a des valeurs qui sont différentes, on évolue. Et chaque génération finalement doit s'adapter. Donc j'ai envie de te dire, pour répondre globalement à ta question, que un, ça dépend du secteur, et deux, ça dépend de l'adaptation et des croyances de chacun. Voilà. Il y a des personnes qui sont plus adaptables, qui vont changer plus facilement, qui sont plus aptes au changement. Et là où je pense qu'il y aura plus de difficultés, effectivement, c'est les boîtes où il y a des systèmes administratifs, pyramidal, je te donnerai pas d'exemple, mais des très grosses boîtes où justement les décisions se prennent un peu au sommet, comme ça, et effectivement, ça descend. Donc là, les gens vont se dire, ils n'ont pas du tout le contrôle, si tu veux, donc ils vont se dire, merde, si demain je perds mon job, je fais quoi, C'est clair, c'est clair. Ah ouais, je vois très bien. Ok, bon, super, intéressant en tout cas. Je suis plutôt optimiste sur la reprise. J'espère qu'il y aura un changement de mentalité, c'est ce que je me dis depuis le départ, surtout plus éco-responsable. Chez nous, chez MV Group, il y a MV Solidaire et MV Green. Je vous donne ça parce qu'il y a encore pas mal de gens qui écoutent. MV Green, MV Solidaire, c'est deux groupes d'intérêt qui ont été créés chez nous. On a à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent en dehors des horaires de production, donc sur les pauses du midi, une fois par mois par exemple, et on a différents chantiers. Par exemple, pour MV Green, on a une vingtaine de personnes et sur différents chantiers, par exemple pollution digitale, par exemple recyclage, etc. Et chacun travaille en collaboration sur ces sujets. Et ce genre de choses, c'est génial. Vraiment, ça apporte un vrai plus à l'entreprise. Donc ça, j'espère que au retour, on sera beaucoup plus éco-responsable. Il y a des messages d'Emmanuel Macron que j'aime bien, hein, mais qui me font peur, du fait du retour à l'hypercroissance, comme il dit. Ça me fait chier. Mais voilà, tout le monde est pas comme ça, donc j'espère qu'il y aura des gens moteurs pour que le changement soit durable, en fait, parce que là, il y a des beaux messages qui traînent à droite à gauche, mais le naturel va revenir au galop et il faut faire gaffe à ça, quoi.
Parce que je pense qu'il n'y aura pas d'autres meilleures opportunités qu'aujourd'hui de changer. Si on ne change pas là, voilà. Une crise, de toute façon, de manière générale, hein, elle permet aux personnes, aux entreprises de pouvoir changer. Donc, effectivement, je sais pas, partage Tani, ton point de vue. je sais pas, tu vois, tu prends la crise de 2008, hein, je fais très rapide, mais la crise de 2008, ça n'a pas changé les mentalités, pas trop. Alors, il y en a certains qui ont changé, hein, forcément. Mais là, le fait d'être en confinement, ça te change tes habitudes. Qui dit que ça change tes habitudes, ça change forcément ta manière de penser. Parce que les habitudes, finalement, sont des schémas de pensée. Donc, tu es obligé de changer ton disque. Mais le problème, c'est que si nos leaders reviennent à des idées, on va dire, ultra-capitalistes ou en tout cas de consommation excessive, bah, on va suivre finalement la tendance. Tu vois, il n'y aura pas de révolution. Donc, tout dépend de la prise de conscience de chacun. Exactement, voilà. Mais bon, tu vois, je pars sur le sujet pendant des heures. Faut pas monter là-dessus. C'est clair, c'est clair. Bon, du coup, je profite des questions que les personnes nous posent en tout cas. Donc, première question. Bonjour, vous avez parlé de livraison de légumes bio au bureau. Qu'en faites-vous? Ils sont utilisés pour cuisiner au bureau? Alors non, les livraisons de légumes, alors les paniers de légumes bio, c'est des AMAP, donc il y a des contrats avec des AMAP, des maraîchers qui sont autour. Et il y a une personne justement qui regroupe ces différents maraîchers. Nous, on passe par cette personne qui après nous livre des paniers que les gens emmènent le soir. En fait, on facilite le quotidien des gens. Plutôt qu'aller à Leclerc acheter des légumes qui sont pas bio et qui sont pas de saison et qui sont pas de région, les gens sont livrés entre midi et 16 heures tous les jours au bureau. C'est pareil pour le pain, où on a une autre société qui nous livre du pain. Voilà. Et il y a une newsletter qui est envoyée tous les jours par la boîte en disant, bah voilà, vous pouvez aller commander votre pain sur la plateforme, etc. pour faire penser aux gens de le faire, quoi. Voilà. Avoir le réflexe. Et du coup, le panier, tu as le choix ou c'est vraiment un panier avec une taille imposée, petit, moyen, grand? Comment ça se passe? Ça dépend. Ils ont un site internet, donc du coup, on peut choisir ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, non, il y a différents types de paniers. Il y a le petit panier à 9,90 €, le panier à 17 €, le panier à 25 €. Voilà. Nous, ça s'appelle les Amis de la Ferme à Rennes. Génial. Génial. Super initiative en tout cas. Autre question, comment voyez-vous prochainement évoluer l'offre sportive au sein de votre entreprise dans l'après-Covid? C'est une très bonne question sur laquelle je ne me suis pas encore penché parce qu'effectivement, il va y avoir des distances à respecter. Donc pour l'instant, nous, vu que c'est les beaux jours qui arrivent, on va privilégier de le faire dehors, sur les pelouses déjà. Et on limitera, moi ce que j'ai pensé là pour l'instant, du premier plan, c'est de le faire à maximum 5 personnes. Normalement, c'est 10, mais faire maximum 5 personnes avec des distances minimum de 2 mètres. Voilà. D'1 mètre à 2 mètres, voilà, peut-être plus. Pour l'instant, c'est pas figé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera les choses dans le respect, voilà, des conditions d'hygiène. Ok. Bon, bah super. Bah écoute, pas d'autres questions en tout cas. Je voulais vraiment te remercier, Alexis, pour ton intervention, ton témoignage. C'est très inspirant. Merci. Pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à suivre le groupe MV Group pour pouvoir retrouver en live toutes les activités, les idées qui sont mises en place pour leurs collaborateurs et leurs clients aussi, du coup. Et puis, pour les webinars, donc, qui seront disponibles en replay sur le site internet de la Happy Tech, MB Group également y aura accès et pourra communiquer dessus sans aucun problème. Si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas à ajouter à Alexis sur LinkedIn, à échanger directement avec lui, également pour la Happy Tech. Et puis, pour suivre tous nos prochains webinars, ils sont également disponibles sur notre site internet. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle journée à toi, Alexis. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Merci. Théanie. Au Salut. revoir. Au revoir.